Il est 18 h, bienvenue dans votre édition locale. Depuis plusieurs mois, les initiatives se multiplient pour dénoncer le harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux. Les langues se délient, notamment grâce au hashtag Balance ton porc depuis plusieurs semaines, plus précisément. Et ce dimanche, un peu partout en France, des rassemblements seront organisés, notamment à Lille, place de la République. Ce sera à 15 h. Ce collectif lillois participera à cette manifestation, à ce rassemblement. C'est le collectif Une chambre à nous. Des centaines de personnes ont déjà confirmé leur présence à ce rassemblement sur les réseaux sociaux. Le rassemblement s'appelle MeToo dans la vraie vie pour donc dénoncer le harcèlement sexuel et soutenir les victimes. Dans le reste de l'actualité, toujours dans la métropole lilloise, sachez que dans le département du Nord, les actes de délinquance tels que les vols sont en hausse depuis le mois de janvier. Des vols qui ont tendance à être plus nombreux en cette période de la Toussaint. Les cimetières sont très fréquentés et deviennent parfois un repère pour les voleurs. À Falampin, une brigade se charge précisément de la surveillance des cimetières et des alentours. L'idée étant également de sensibiliser les citoyens, de leur expliquer qu'il ne faut pas, par exemple, laisser de sacs dans les voitures. La gendarmerie effectue quotidiennement sa ronde et n'hésite pas à laisser des messages préventifs sur les pare-brises. Explication au micro de Xavier Silly. À l'occasion de la Toussaint, place à la prévention pour vous qui allez peut-être fleurir la tombe des défunts dans les cimetières. Sachez que les vols peuvent survenir, des vols avec ou sans agression. Et pour en parler justement, nous sommes avec le maréchal des logis-chefs Steven Derisbourg pour parler justement de la recrudescence de ces actes de délinquance, on peut le dire, pendant cette période de Toussaint. Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'actes de délinquance dans les cimetières en cette période ? Pour les fêtes de la Toussaint, beaucoup de personnes passent dans les cimetières pour aller voir les défunts. Donc on a une recrudescence des passages des particuliers. Et à cette occasion, les parkings sont pleins et c'est des opportunités pour les voleurs de servir dans les véhicules. De se servir dans les véhicules, dans des endroits qui sont de plus en plus, il me semble, excentrés. Les cimetières ne sont plus au cœur du village et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les actes sont plus faciles à réaliser. Oui, dans les nouveaux villages, les cimetières sont faits à l'extérieur. Ici, ce n'est pas le cas, mais dans des communes plus petites, les cimetières s'agrandissent et forcément, ils sont un peu plus décalés, donc des zones plus calmes. Et justement, les actes d'agression, peut-être sont-ils possibles ou on a affaire qu'à des vols à la roulotte ou des vols simples aujourd'hui? Non, c'est plutôt des vols simples. Un vol pour un véhicule non verrouillé, ça prend 1 minute ou 2. Pour un véhicule verrouillé, casser un carreau, forcer une serrure, c'est quelques minutes. Donc ce sont des faits rapides et qui peuvent rapporter un beau butin pour celui qui commet les faits. Pendant cette période de Toussaint, vous allez patrouiller davantage autour de ces cimetières pour justement faire de la prévention. On va aller le voir juste après. Mais déjà, pour le téléspectateur qui nous regarde, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de voir son sac à main dérobé, de se faire agresser éventuellement? C'est quoi la prévention aujourd'hui? Le plus simple, que ce soit pour un cimetière ou n'importe quel lieu, c'est s'assurer de bien verrouiller son véhicule, de bien fermer les vitres de son véhicule, et ne laisser rien paraître dans le véhicule, ni sac à main, ni sacoche ou autre. Alors effectivement, les gens viennent pour 5 minutes au cimetière en pensant qu'il ne va rien se passer, et c'est là que les gens commettent une erreur. Il y a aussi un dispositif spécial pour vous, gendarmes, en cette période, c'est que vous interpellez les élus pour qu'eux aussi agissent pour plus de prévention, pour plus de sécurité. Oui, tout à fait. Il y a de la prévention auprès de la population, mais aussi des élus, pour faire un affichage, un affichage auprès des cimetières, et puis prévenir la population que ces faits existent, que ce n'est pas quelque chose de marginal et qu'il y a des moyens très simples d'empêcher ce type de vol en fait. Ils répondent favorablement, j'imagine, ils s'impliquent dans ce dispositif? Oui, bien sûr, la population c'est la même chose. La plupart des cas, les gens ils ont conscience qu'il ne fallait pas laisser le sac ou autre, mais c'est la solution de facilité pour un passage éclair dans un cimetière, quoi. Alors Steven Derisbourg, on va aller faire une démonstration, si vous le voulez bien, suivez-moi, pour voir un petit peu comment se passe cette prévention que vous menez en cette période de Toussaint. Vous allez concrètement vérifier, vous allez sur les poignées de porte pour voir si c'est ouvert, c'est ça? Tout à fait, on fait le tour des cimetières, on voit les parkings à proximité et on fait le tour des véhicules pour s'assurer que d'une part, comme on l'avait indiqué, les vitres sont fermées, que les véhicules sont verrouillés et si on a un visuel sur les effets personnels des personnes dans les véhicules.
Alors, je vois qu'il y a plusieurs véhicules ici de présents. On va peut-être se diriger sur une des poignées. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Est-ce qu'on peut vérifier? On va peut-être aller voir ce véhicule noir, par exemple, qui est juste ici, savoir si eh bien, la personne qui a décidé d'aller au cimetière aujourd'hui a bien pensé à verrouiller son véhicule. Je vais vous laisser procéder comme si de rien n'était. La démarche est assez simple. On vérifie dans un premier temps la centralisation du véhicule. Donc là, vous voyez que le véhicule est bien verrouillé. On regarde ensuite les vitres du véhicule, l'ensemble des vitres sont fermées. Et après, on jette un coup d'œil à l'intérieur, voir s'il n'y a rien à disposition. Dans le cas présent, on voit qu'il y a un sac à l'arrière. Alors, rien de rien, on peut penser que c'est un sac de course, et donc il y a possibilité d'un butin. Et vous voyez également à l'avant 2 petits sacs. Dans ce cas-là, ouais, je vous invite à voir, c'est vrai qu'il y a ces fameux sacs qui sont présents. Alors, si le véhicule, par exemple, était ouvert, eh bien, quelle est la mesure que vous faites? Alors dans le cas présent, la gendarmerie a mis à disposition des petits flyers qui résument ce que je vous ai dit, hein, en fait, avec les véhicules verrouillés, les fenêtres ouvertes, tous les objets à vue. Donc nous, on remplit le document en fonction de ce qu'on a constaté sur le véhicule et on appose sur le pare-brise le document afin que le conducteur sache que nous sommes passés et qu'il aurait pu éviter, enfin il n'a peut-être pas été volé, mais qu'il faut faire de la prévention pour éviter ce type de vol. Il ne faut pas tenter le voleur. Dernière information peut-être pour le téléspectateur qui pourrait être surpris par ces bouts de papier, ce n'est pas un PV. Hein. Non, pas du tout, non, c'est de la prévention. Le document est très clair et c'est juste pour le passage, expliquer que s'il laissait les choses plus tard, il pourrait être victime d'un vol facilité par la disposition des biens à l'intérieur du véhicule. Très bien. Merci beaucoup Stevens d'Erisbourg. Je le rappelle, vous êtes maréchal des logis-chefs à la gendarmerie ici à Falampin où nous étions présents pour parler justement de cette sécurité qui est nécessaire en cette période de Toussaint pour ceux qui vont dans les cimetières. Et effectivement, soyez prudents, vous allez être nombreux à partir de ce week-end à être effectivement dans les cimetières et aux abords. Et puis, un mot pour vous rappeler que c'est l'événement ce week-end à Laune-Plage. Les amateurs de sport mécanique devraient en prendre plein les yeux avec la Ronde des Sables. C'est la 21e édition. 750 pilotes vont prendre le départ sur un terrain de plus de 6 km dans la zone portuaire de Laune-Plage. Demain, la course sera ouverte aux espoirs juniors, amateurs ainsi qu'aux quads. Et puis dimanche, place à la 2e épreuve du championnat de France des courses sur sable, la fameuse CFS avec cette fois des pilotes professionnels. Et après une semaine de préparation du terrain par 25 bénévoles, tout est prêt à Laune-Plage pour accueillir les meilleurs de la discipline. Fin de cette édition, tout de suite les prévisions météo.